Tu pensais qu'avec ton permis B et ton attestation de 7 heures, tu ne pouvais conduire que des motos 125? Cette vidéo est faite pour toi. Mais avant tout, générique. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW. Ça y est, t'as enfin fini tes 7 heures de formation et on t'a délivré ton précieux sésame. Tu peux rouler avec une belle 125. D'ailleurs, un très bon youtubeur explique ça dans une très bonne vidéo pas désagréable à regarder, je vous la conseille. Mais si tu te penches un peu plus, tu remarqueras la mention « et les véhicules de la catégorie L5E ». Mais qu'est-ce que c'est? Les véhicules L5E sont des tricycles symétriques motorisés. On peut distinguer deux catégories. Les tricycles dont la puissance est limitée à 15 kW, soit 20 chevaux, et ceux dont la puissance est supérieure à 15 kW. Mais c'est quoi cette notion de symétrie? Cela signifie que les trois roues doivent avoir une symétrie. Deux roues devant et une derrière, ou l'inverse. La forme géométrique obtenue lorsqu'on trace des droites reliant les roues doit être un triangle isocèle. Pas un carré, pas un octogone, pas un énéagone, non, bel et bien un triangle isocèle. Un sidecar n'est donc pas un tricycle symétrique. Ceci étant posé, ça vous dit une petite virée dans les méandres de l'administration française? Allez, c'est parti, c'est cadeau. Pour conduire un L5E de 15 kW maxi, il vous faut soit le permis A1, soit le permis A2, soit le permis A ou le permis B sous condition. Et pour conduire un L5E dont la puissance est supérieure à 15 kW, il vous faut soit le permis A, soit le permis B avec la formation de 7 heures. Ils n'ont pas oublié un truc là? Eh oui, nos chers politiques, toujours aussi compétents, ont oublié les permis A2. Donc pour résumer, avec un permis B et une formation, on ne peut pas conduire de moto supérieure à 11 kW, mais on peut conduire un véhicule L5E supérieur à 15 kW. Alors qu'avec un permis A2, on peut conduire des motos jusqu'à 35 kW, mais on ne peut pas conduire de L5E supérieur à 15 kW. La logique dans tout ça? Il n'y en a pas. Rappelons que pour obtenir le permis A, le conducteur titulaire du permis A2 doit justifier de 2 ans de permis et passer une formation de 7 heures pour pouvoir rouler en full. Encore une fois, on a ici la démonstration de la grande logique de nos chers politiques. Rappelons également que la formation de 7 heures pour les permis B autorise la conduite des véhicules L5E uniquement sur le territoire national. La conduite d'un L5E au niveau européen n'est valable que pour les uniques titulaires du permis A1 et A pour les L5E d'une puissance maximum de 15 kW. Et seulement pour les titulaires du permis A pour les L5E plus puissants. Bon, c'est bien beau ça, mais quel est l'intérêt de conduire un véhicule L5E? L'avantage des L5E n'est pas négligeable par rapport à une moto 125 qui plafonne à 11 kW. Déjà, les L5E n'étant pas soumis à une restriction de puissance, cela permet de pouvoir conduire des véhicules avec de meilleures performances. Un Can-Am par exemple, accessible pour les détenteurs de la formation 7 heures, procure des accélérations beaucoup plus grisantes qu'une 125. D'autres personnes, moins à l'aise avec l'équilibre précaire d'un deux roues, préféreront la stabilité d'en avoir 3. Et enfin, pour finir, une grande majorité des L5E n'ont pas de boîte de vitesse. Attention toutefois, certains véhicules font exception. Je pense notamment au Yamaha Niken, qui n'est pas considéré comme un véhicule L5E malgré ses 3 roues symétriques. Seuls les permis moto peuvent le conduire. Notons également le cas du Couder Quadro, qui possède 4 roues, mais ne peut théoriquement pas être conduit avec un simple permis B. La possibilité, avec un permis B et une formation de 7 heures, de conduire des véhicules tels qu'une Morgan Three-Wheeler, un Trike Harley ou un Slingshot de chez Polaris est plus que tentant. Concernant les scooters 3 roues type MP3, ils peuvent convenir à des détenteurs de la formation qui souhaitent avoir un véhicule un petit peu plus polyvalent en ville. Cela permet donc à chacun d'élargir ses horizons de conduite et se faire plaisir. Notons également les aberrations de l'administration française qui bride les permis A1 et les détenteurs de la formation 7 heures à des motos d'une cylindrée de 125 cm3 et d'une puissance de 11 kW lorsqu'elle permet également à ces mêmes détenteurs de pouvoir rouler sur des tricycles motorisés d'une cylindrée d'une puissance supérieure. Pourquoi ne pas imaginer une refonte totale et permettre aux détenteurs du permis A1 et de l'attestation de formation de 7 heures la possibilité de conduire des motos jusqu'à une cylindrée de 300 cm3. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, cette vidéo sur les véhicules L5E touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez, n'hésitez pas, likez, diffusez. C'était Magnum, je vous dis à bientôt. Et à tous.